Génibet, Paris-Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. Bonjour à tous et ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons parler du Quintet Plus Top 5 Génibet de ce vendredi 30 septembre, mais pas que, puisque j'ai également des informations à vous transmettre, notamment pour Vincennes, certes, mais également pour la Réunion 4, celle qui se déroulera sur l'hippodrome de Nantes, la Réunion 3 plutôt, qui se déroulera sur l'hippodrome de Nantes, puisque j'ai pu converser avec des entraîneurs y participant avec des prétentions. J'en profite également pour vous inviter à liker et à partager ce programme via nos différents réseaux sociaux. Donc concernant ce quintet du vendredi 30 septembre, un Quintet Plus Top 5 Génibet, le prix est là, qui rassemble des trotteurs de 5 ans. J'ai placé en tête numéro 9, Aubryon Colmy. C'est un cheval qui progresse bien, qui vieillit remarquablement. Il faut lui pardonner sa dernière disqualification sur la piste en herbe avec Aumois. Auparavant, sur le sable, il avait signé 2 probants succès au mois d'août, à Pornichet et au Sable d'Olonne. Ici, pour son retour sur la grande piste de Vincennes, il s'annonce redoutable, et ce, malgré sa position au 2e échelon de départ. C'est d'ailleurs le moins riche du 2e poteau. Numéro 9, Aubryon Colmy, mon préféré. Je lui poserai principalement le numéro 12, Head Scott, un cheval qui présente un bon pourcentage de réussite, 22 courses courues, 11 podiums, du 50% dans les 3 premiers, mais également 7 victoires. Le cheval me semble en mesure de bien faire, d'autant qu'il sera allégé dans sa ferrure, contrairement à ses dernières prestations. Sachez également qu'il a été préservé cette année, il a peu couru au premier semestre. Le numéro 5, Hip Hop de Matt Kerr, aborde ce rendez-vous en pleine forme. Il vient de s'imposer le 15 septembre sur la piste de Rouen-Moncanchy, présenté pieds nus, confié à Eric Raffin. Ses débuts à Vincennes seront suivis avec intérêt. Attention également au numéro 14, Harry Carizet, qui a déjà gagné 3 courses depuis le début de l'exercice 2022. Sachez également qu'il a couru 3 fois sur la grande piste de Vincennes pour autant de podiums. Bref, tous ces résultats le désignent comme une bonne chance. Le numéro 11 dans cette épreuve, c'est Horus de Romaz. Lui, il est entraîné dans le centre-est du pays par Jean-Philippe Duché, un cheval qui se recommande de 8 succès en une vingtaine de courses courues. Il a couru 2 quintets, 4e et 5e. Il peut faire aussi bien, si ce n'est mieux, ici. Le numéro 11 dans cette épreuve, donc on en a parlé, c'est Horus de Romaz. Je le reposerai le numéro 3, Amigo, qui pourrait bien venir corser les rapports. Il a encore peu couru, seulement 11 courses au compteur, mais déjà 6 podiums. Sachez également qu'il sera déféré des 4 pieds, contrairement à ses 2 dernières courses. Il débute à Vincennes, on s'en méfiera, c'est un bel outsider. Je conclurai ce pronostic avec les 2 plus riches, le 15, Udo de Ruel, qui vient de s'imposer le 21 septembre à Vincennes sur plus court. Il tentera de faire aussi bien sur plus long. Et le numéro 16, Hermès d'Écroville, qui a prouvé sa forme dernièrement à Vincennes, à la Capelle, en se classant 4e d'un quintet. Il revient à Vincennes avec une chance. Résumé chiffré pour ce Quintet Plus Top 5 Génibet du vendredi 30 septembre. Le 9, le 12, devant le 5, le 14, le 11, le 3, le 15 et le 16. En cas de partant, je citerai le numéro 13, Anzaro du Bocage. On se retrouve maintenant pour les coups de cœur et les informations de ce vendredi. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue. On se retrouve pour les coups de cœur et les informations de ce vendredi 30 septembre. On va commencer par l'hippodrome de Paris-Vincennes, la réunion principale, avec dans la première une information qui nous vient de Joris Filograsso, lequel arrive du centre-est avec des ambitions concernant le 112 Ghost des Charons. Souvenez-vous, nous vous l'avions fortement recommandé pour une place sur le podium lors de son dernier parcours. Le cheval a répondu présent, il a fait l'arrivée à Vichy auparavant, à Saint-Galmier, c'était bien. Le cheval devrait pouvoir confirmer, d'autant qu'il a déjà bien fait sur l'hippodrome de Paris-Vincennes, et notamment gagné sur la grande piste l'hiver dernier, et gagné un groupe 3. Le cheval est bien, il est dur, il peut faire un bon dernier kilomètre. Sa chance est prépondérante, le 112 Ghost de Charon. À son échelon de départ, on peut lui poser le numéro 11, Gilmour, qui a prouvé sa compétitivité à ce niveau, mais également le numéro 10, bien sûr, Gordon Mijac, un cheval régulier. Confiance au plus riche dans la première, le 12, le 10 et le 11. Concernant la 4e, j'ai dans ce Grand Prix de l'UET Groupe A, j'aime beaucoup le 405, bien sûr, Italiano Vero, vous le connaissez, il vient d'être sacré dans le critérium des 4 ans, il se présente de manière un peu rapprochée, mais sa chance théorique est prépondérante. Mais sachez que dans cette course, eh bien, le numéro 7, Call Me The Breeze, également présenté par Philippe Allaire, mérite crédit. Toute sa préparation automnale a été axée sur ce Grand Prix de l'UET. C'est son objectif du moment. Donc, le numéro 7, Call Me The Breeze, qui présente un palmarès éloquent, près de 800 000 € de gains pour lui,
à mon avis, peut mettre tout le monde d'accord. Bien sûr, le numéro 6, instrumentaliste, régulier, qui s'est progressivement hissé parmi les meilleurs de sa promotion, mérite crédit, lui qui vient de conclure 4e du critérium des 4 ans. 4e course, 7, 5 et 6. Dans le peloton B, je ferai confiance aux plus riches, aux chevaux chevronnés, confirmés au plus haut niveau, notamment le 3 inoubliable, qui fait partie des meilleurs de sa promotion côté pouliche, et le numéro 6, bien sûr, Izoard Vedake, qui lui fait partie de l'élite, côté poulain. 503, 506. Concernant Benoît Carpentier, il m'a parlé en bien du 812 Joker Joli, un cheval qui a souvent et parfois perdu pas mal de terrain sur des fautes au départ. Il s'amende dans ce sens, c'était mieux la dernière fois au départ. À mon avis, le cheval à la clôture d'une course comme celle-ci, c'est un jeune qui sera sur son dos, un apprenti qui travaille chez Benoît Carpentier. La cote sera intéressante, attention. Donc pourquoi pas un pari à tenter chez notre partenaire Génibet sur ce 812 Joker Joli, à mon avis. C'est un bon rapport qualité-prix. Dans cette même course, le numéro 13, à savoir Jumbo de Lunez, qui était réprochable depuis ses débuts autre montée, premier, troisième, constitue également un point d'appui tout indiqué. 813 et 812. On ouvre maintenant la page Nantes Réunion 3, où vous pourrez également effectuer vos jeux. Et pourquoi pas chez notre partenaire Génibet. Eh bien, sachez que dans la première, Richard Joly présente le 103 Jaliska des Ambres. C'est une pouliche qu'il aime beaucoup. Elle s'était fait remarquer à l'occasion de ses débuts publics à Pornichet, où elle avait très bien conclu pour se classer deuxième. Elle vient de s'imposer à Langon, à mon avis, ici dans ce lot. Elle a parfaitement les moyens de se hisser parmi les 3 premiers, malgré la présence des mâles, et ce à belle cote, le 103 Jaliska des Ambres. Je lui poserai le numéro 13 dans cette épreuve. C'est Général Dameline, irréprochable depuis ses débuts, deuxième, premier. Attention également numéro 6, Javelot, qu'il convient de racheter. Bien évidemment, les protégés de Jean-Michel Bazir, à savoir le 10, Jablonski et le 11, Jurella, conservent une belle carte à jouer. Donc n'hésitez pas à élargir vos jeux pour d'éventuels trios, avec le 3, le 6, le 13, le 10 et le 11. Concernant Sébastien Pilon, il aura 3 partants. Il est confiant que le 604 Flame Star, le cheval est au mieux. Il vient de s'imposer dernièrement à Alençon. C'est un cheval qui doit impérativement bénéficier d'un parcours caché. L'entraîneur souhaite donc une course rythmée, un parcours caché. Si tel est le cas, il ne serait pas surpris de voir son protégé lutter pour les premières places. Le 604 Flame Star, l'entraîneur est très confiant. Pourquoi pas un pari à tenter sur Génibet. Le numéro 2, Flamboyante, sera une rivale de taille. Elle avait bien gagné lors de son avant-dernière sortie. C'était une victoire plaisante à la Capelle le 11 septembre. Et la dernière fois à Vincennes, elle avait pratiquement la course à sa merci, course gagnée, lorsqu'elle s'est désunie, lorsqu'elle a fait la faute aux abords du disque. Il faut la racheter. D'autant qu'elle a des références à faire valoir sur ce parcours. Elle a gagné au mois de novembre l'an dernier sur ce tracé nantais. Le numéro 13, Fazendal Mortré mérite crédit. C'est une jument qui doit courir caché, mais qui possède un bon rush final. Une attentiste, elle va finir vite. Pourquoi pas finir sur le podium. Le numéro 13 également, gare à sa fin de course. Le 604, le 602, le 613 pour moi, dans la 6e à Nantes. Et enfin, dans la 8e, difficile d'aller contre le 814 Grand Canyon. Il a remporté 3 de ses 4 derniers parcours. Il possède en 1.14.2 le meilleur chrono du peloton sur le tracé proposé. Bref, il présente de solides garanties dans ce lot. Le 814 Grand Canyon qui semble avoir gagné en sagesse. Petit mot également sur la belle réunion de Saint-Cloud avec des listed et des groupes à l'affiche. Eh bien, dans la 8e, j'aime beaucoup le 809 Irska. En voici les raisons. Irska apprécie tout particulièrement les pistes très assouplies. On annonce des précipitations en fin de semaine sur la région parisienne. Sachez qu'elle vient de prouver sa forme en s'imposant dernièrement à Compiègne. Elle va attendre, comme elle sait le faire. Mais sa pointe de vitesse finale, surtout en terrain lourd, peut faire des ravages. Donc elle aura ma préférence dans le prix d'Alia, le 809 Irska. Voilà pour les infos de ce vendredi 30 septembre. Je vous souhaite de très bons jeux à tous. Je vous invite à parier également chez notre partenaire Génibet. Et on se retrouve demain, désormais, pour un nouveau programme et un programme de gala. Génibet, Paris Picardie. En ce moment, profitez de 250 € de bonus de bienvenue.